Bonjour, je vous parle aujourd'hui de ma maison d'Outremont où je suis confinée depuis maintenant 2 semaines. Une expérience assez surréelle à laquelle vous êtes nombreux, je suis certaine, à pouvoir vous identifier aussi parce qu'on vit la même chose ces jours-ci des deux côtés de l'Atlantique. La personne dont je vais vous parler, étrangement, c'est quelqu'un qui a aussi passé une très grande partie de sa vie confinée. Mais dans son cas, c'était pas un confinement obligatoire, c'était le fruit d'un choix libre. Emily Dickinson, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est aujourd'hui considérée comme une des plus grandes écrivaines américaines du 19e siècle, comme une des plus grandes auteurs américaines tout court. Et pourtant, c'est quelqu'un qui, de son vivant, a toujours refusé de rendre sa poésie publique. On a publié une poignée de ses poèmes dans des journaux, parfois à son insu, parfois très lourdement modifiés, souvent de manière anonyme. Bref, c'est à sa mort seulement que quand sa sœur Lavinia a ouvert les tiroirs de son bureau, qu'elle a découvert ces milliers de poèmes qu'Emily avait écrits dans le silence et le secret de sa chambre. Parce que Dickinson, qui a presque toujours habité le très petit village où elle était née, est morte dans la maison où elle avait vu le jour. Elle a d'abord refusé de sortir de son jardin et puis elle s'en est tenue aux 4 murs de cette maison pour enfin choisir, au cours des dernières années de sa vie, de rester cloîtrée dans sa chambre. Et dans son cas, c'était vraiment un choix et à mes yeux, c'était pas une privation de liberté. Au contraire, ce rétrécissement de l'espace correspondait peut-être pour elle à un agrandissement de sa liberté ou en tout cas à une liberté différente. Emily, pour moi, c'est quelqu'un qui faisait l'expérience du monde d'une manière tellement intense qu'elle avait besoin de s'en détacher pour être capable de l'appréhender vraiment ou de le regarder peut-être à travers ce miroir qui était pour elle la feuille de papier. J'ai le goût de vous lire un poème de Dickinson qui parle un peu de ce que c'est justement que d'habiter un lieu, ou l'idée d'un lieu dans son cas. J'habite le possible, maison plus belle que la prose, aux fenêtres plus nombreuses, aux portes meilleures, des chambres comme des cèdres, imprenables à l'œil, et pour toi, éternel, les mansardes du ciel. Pour visiteurs les plus beaux, comme occupation ceci, étendre, tout grand, mes doigts minces, et attraper le paradis. S'intéresser à Emily Dickinson, c'est aussi donc fatalement s'intéresser au lieu qu'on habite, à l'idée qu'on s'en fait, parce qu'on habite toujours d'abord, il me semble, le lieu abstrait, la représentation symbolique, le rêve qu'on se fait d'un endroit avant d'habiter l'endroit concret. Puis c'est s'interroger sur ces questions d'appartenance, de ce que c'est qu'un foyer, en fait, qu'en anglais on appelle home, et qu'en français on n'a pas vraiment de mots pour désigner. C'est aussi s'intéresser, et ça me semble particulièrement intéressant par les temps qui courent, à ces autres lieux imaginaires qu'on habite et qui ont donné d'une certaine façon le titre au livre que j'ai écrit, Les maisons de papier, que sont les livres parmi lesquels on vit d'une manière aussi réelle, une vie aussi véritable que notre vie concrète de tous les jours qu'on vit dans le monde, ou pas, par les temps qui courent. Dickinson, donc, c'est tout ça, c'est une constellation, c'est des galaxies entières entre les 4 murs d'une toute petite pièce. Avant de vous quitter, je voudrais vous lire un tout petit poème qui me semble bien rendre compte de son esthétique parce qu'en 4 lignes, il trouve le moyen de faire apparaître des merveilles. Pour faire une prairie, il faut du trèfle et une abeille. Un seul trèfle, une abeille. La rêverie. La rêverie suffit quand les abeilles se font rares. Pour ce printemps un peu fou, je nous souhaite donc très peu de choses. Je nous souhaite du trèfle et une abeille. Merci.